Donc quand est-ce qu'on va acheter, quand est-ce qu'on va vendre? Pour ça, forcément, il faut anticiper les cours de bourse pour détecter les meilleurs moments. Et pour ça, il y a deux méthodes. Donc il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc au niveau de l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? L'analyse fondamentale, c'est l'étude de l'actif. Donc quand on fait une analyse fondamentale, on va analyser les données fondamentales de l'actif. Donc c'est ce qui va diriger l'actif sur le long terme et c'est ce qui va nous aider à comprendre les mouvements du cours. Pour faire une analyse fondamentale, on utilise les chiffres économiques, donc les chiffres économiques de l'actif en question. Par exemple, si on fait une analyse sur le forex, on va utiliser les chiffres économiques de la devise en question. Si on fait une analyse fondamentale sur une action, on va analyser les chiffres économiques de l'action. Donc on analyse les chiffres économiques en rapport avec l'actif qu'on va analyser et on analyse également les rapports par rapport à l'actif en question. Donc en gros, on va analyser le fondamental de cet actif, donc savoir qu'est-ce qui le dirige sur le long terme et est-ce que fondamentalement on a des raisons que le prix monte ou que le prix descende. L'idée, c'est ça. Quand on fait une analyse fondamentale, on va se demander est-ce que fondamentalement le prix devrait plutôt monter, le prix devrait plutôt descendre ou le prix devrait plutôt stagner. Donc une analyse fondamentale, on étudie le fondamental de l'actif. Maintenant, il y a aussi le calendrier économique, donc ça fait partie aussi de l'analyse fondamentale. Simplement, c'est trouvable sur n'importe quel site d'information boursière. Ça, tu peux en trouver des calendriers comme ça sur quasiment n'importe quel site d'information boursière. Et sur ces calendriers, tu vas retrouver toutes les nouvelles économiques avec les dates et l'heure précises de chaque annonce économique. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, d'une part, si tu fais une analyse fondamentale, ça va être utile de consulter les nouveaux chiffres économiques et de consulter les rapports par rapport à l'actif en question, surtout si tu trades le forex. Et c'est également important pour soit trader les annonces, donc tu peux directement trader les annonces, il y a des méthodes pour trader directement les annonces économiques, mais c'est aussi important pour ne pas se faire piéger par des gros mouvements. Pourquoi? Parce que quand on a une annonce économique importante, souvent sur le marché, on peut avoir un gros mouvement, donc simplement un pic de volatilité, et voilà, ça peut être intéressant pour le trader si on a une méthode adaptée. Par contre, si on ne trade pas directement les annonces économiques, il faut faire attention de ne pas se faire piéger par les gros mouvements qu'on peut avoir, donc c'est vraiment important d'être toujours au courant du calendrier économique. Donc si tu trades, je te conseille d'aller régulièrement sur le calendrier économique, voir les annonces économiques qui vont tomber sur la journée d'aujourd'hui et sur les prochains jours durant le moment que tu vas trader principalement. Donc c'est vraiment important et ça va te permettre soit de trader directement les annonces si tu as une méthode adaptée, soit au moins de ne pas te faire piéger et de ne pas risquer des grosses pertes durant une annonce économique. Et ensuite en bourse, on a aussi l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est le type d'analyse qu'on va le plus utiliser. Donc l'analyse technique, on va étudier les graphiques et les indicateurs techniques. Donc en gros, on prend un graphique en bourse, donc tu vois le graphique simplement quand tu as une courbe par rapport au prix, on prend ça et on va l'analyser directement. Et à partir de ça, on va étudier les mouvements passés et les mouvements actuels. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé au niveau de la fluctuation du cours, qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Et c'est comme ça qu'on va analyser le cours avec l'analyse technique. Donc c'est utilisable sur quasiment tous les actifs de bourse, c'est beaucoup plus concret que l'analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale, on étudie le fondamental, alors que là, on étudie vraiment concrètement le prix actuel, le prix passé, pour déterminer le prix futur. Donc en plus de ça, c'est utilisable sur tous les actifs, et en plus de ça, la plupart des traders utilisent ça, et l'analyse technique, ça fonctionne comme ça. Plus il y a de personnes qui l'utilisent, et plus ça fonctionne bien. Donc simplement, je te conseillerais d'utiliser plutôt l'analyse technique si tu veux trader. Maintenant, c'est aussi intéressant de faire de l'analyse fondamentale, mais il faut principalement utiliser l'analyse technique, donc étudier les graphiques boursiers avec possiblement des indicateurs ou pas, mais simplement pour étudier le prix et pour pouvoir anticiper le prix futur d'un actif. Donc en analyse technique, on a différents types de graphiques. Donc par exemple ici, il y a le graphique en ligne, il y a le graphique en barre, il y a le graphique en chandelier japonais. Donc il faut savoir que la plupart des traders utilisent le graphique en chandelier japonais. Donc c'est le graphique sur lequel on a le plus d'informations et c'est le graphique également qui est le plus lisible. Donc simplement, si tu dois trader, moi je peux que te conseiller d'utiliser les chandeliers japonais. Honnêtement, tous les traders que je connais et même les autres traders que je connais pas, la plupart utilisent les chandeliers japonais. C'est ce que je te conseille d'utiliser. Donc je t'ai mis le détail aussi des chandeliers japonais. Donc sur chaque chandelier, on a un prix d'ouverture, un prix de clôture, un plus haut et un plus bas. Donc c'est à peu près pareil, sauf que sur le chandelier rouge, ça va varier du chandelier vert, puisqu'on a l'ouverture qui va être au-dessus sur le chandelier rouge et la clôture qui va être en dessous,
puisque on a ouvert, ensuite on a clôturé en dessous, donc le chandelier est rouge, parce qu'on a eu globalement sur cette période une baisse du prix, et sur le chandelier vert c'est l'inverse, on a ouvert en bas, le prix est monté et on a clôturé au-dessus. Donc ça c'est comme ça que fonctionnent tous les chandeliers japonais, donc au niveau du détail, et si tu dois trader, je te conseille vraiment d'utiliser plutôt les graphiques en chandelier japonais. Ensuite, à quoi ça ressemble une analyse technique? Donc par exemple, ici c'est une analyse technique que j'ai faite sur un actif boursier, donc ici on voit bien les mouvements du prix, donc ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'analyser les mouvements du prix. Donc j'ai pris les mouvements passés, j'ai essayé de les analyser pour savoir un peu où le prix va pouvoir aller. Donc simplement ici, on voit le mouvement du prix, donc globalement je l'ai représenté avec des flèches, et tu vois que finalement à un moment donné, le cours est parti à la hausse, il est parti encore plus à la hausse, ensuite il est parti à la baisse, et ensuite il est reparti à la hausse, et même ensuite il a stagné. Donc ici, ça c'est intéressant à comprendre et quand on fait une analyse technique, c'est ce qu'on va chercher à détecter. Donc ici, j'ai analysé la tendance, j'ai analysé les différents mouvements au niveau du moyen terme, donc les mouvements haussiers, les mouvements baissiers, les mouvements de stagnation, et j'ai aussi encadré le prix grâce à l'analyse technique, donc avec des droites, simplement j'ai encadré le prix, donc il y a une manière de placer les droites bien sûr, mais ça m'a permis d'encadrer le prix et de connaître les meilleurs moments pour trader, où est-ce que le prix pouvait s'arrêter, où est-ce que le prix pouvait continuer, et à quel moment on va pouvoir partir soit à la hausse, soit à la baisse, ou soit stagner. Ensuite ici je t'affiche aussi une autre analyse technique que j'ai fait, donc ici on voit bien l'encadrement du prix, on le voit même encore mieux qu'avant, puisque ici j'ai placé vraiment beaucoup de droites pour encadrer le prix au maximum, et tu vois qu'ici ça m'a vraiment permis de trader le prix. Pourquoi? Parce que simplement on voit que le prix est venu rebondir sur les droites que j'avais tracées, donc ça m'a permis d'encadrer le prix et justement de trader les mouvements qu'on a eu à l'intérieur, donc ça m'a permis véritablement de trader avec l'analyse technique et avec l'encadrement que j'ai fait. Donc pour ça j'ai tracé des droites, j'ai tracé des zones, et c'est comme ça que j'analyse un graphique, donc quand je prends un actif boursier, c'est comme ça que je l'analyse, donc je place des zones, je place des droites, je place aussi parfois des indicateurs techniques, et c'est comme ça que ça me permet d'anticiper les futurs mouvements, parce qu'on va analyser les mouvements passés et présents simplement en les encadrant, en utilisant le maximum d'outils de l'analyse technique, et ça va nous permettre d'anticiper les mouvements futurs. Donc j'ai aussi fait des analyses techniques avec des indicateurs techniques, donc comme ici par exemple j'ai rajouté l'indicateur Ishimoku, donc tu vois que j'ai pas rajouté énormément de droites ni de zones ici. Pourquoi? Parce que j'ai simplement ajouté l'indicateur technique Ishimoku, donc les courbes que tu vois ici, ça vient de l'indicateur technique Ishimoku. Et l'indicateur technique va nous apporter beaucoup d'informations en plus, et donc forcément, il n'y a pas besoin de surcharger le graphique, et ça va nous permettre pareil d'anticiper les futurs mouvements qu'on peut avoir au niveau de l'actif qu'on va analyser.